Depuis 10 mois maintenant, Sorella Club Le Mag vous propose chaque mois l'interview d'une personnalité inspirante. Et ce mois-ci, exceptionnellement, c'est un homme que nous recevons. Cet homme, il a commencé la danse à l'âge de 9 ans, alors que ses petits camarades étaient plus intéressés par le football ou les petites voitures. Il a fait de sa passion toute sa vie et depuis plus de 15 ans, il vit à New York. Yannick Lebrun est l'invité de Sorella Club. Bonjour Yannick. Bonjour Nadine. Yannick, un grand merci de nous accueillir là où tu te trouves aujourd'hui. Tu vas nous expliquer où tu es, mais je vais juste te dire que tu es danseur professionnel au sein de la compagnie Alvin Ailey, qui est l'une des compagnies les plus célèbres au monde, dans le monde de la danse. Et toi, tu fais partie des têtes d'affiche de cette troupe. Tu es guyanais. C'est ici que tu as appris à danser, que tu as fait tes premiers pas de petit rat, on va dire. Mais aujourd'hui, tu trônes sur les scènes internationales. Merci vraiment de recevoir Sorella Club aujourd'hui. Alors, où te trouves-tu à cet instant? Alors, je me trouve au New York City Center, un très grand théâtre à Manhattan, et c'est vraiment là que la compagnie Alvin Ailey danse pendant 4 semaines pendant le mois de décembre. Et chaque année, c'est vraiment ici que nous avons la période la plus intense de l'année, notre grande saison annuelle. Alors, je disais, Yannick, que tu as fait de ta passion toute ta vie. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Non, tu ne te trompes pas. C'est vrai que la danse a toujours été ma passion. Et à présent, ben, je vis de ma passion. Et la danse m'a permis vraiment de découvrir qui je suis, mais de découvrir le monde également. Alors, comment t'es venue cette passion pour la danse? À quel moment tu t'es dit, je veux faire de la danse et je veux être danseur? Alors, quand j'ai commencé la danse à l'âge de 9 ans à la Daclam avec Janine Vérin, c'est vrai que au départ, je me voyais pas tout de suite danseur professionnel. Mais pendant mon parcours, pendant tous les concours régionaux et nationaux que j'ai faits, tous les prix que j'ai gagnés, je me suis dit, OK, il y a quelque chose. C'est vraiment en moi, c'est vraiment ancré en moi. Ensuite, j'ai eu l'opportunité d'avoir une bourse pour aller à l'école Alvin Ailey pendant des stages d'été. Et c'est là vraiment que j'ai pris goût à New York, au style Alvin Ailey. Hmm. Et ensuite, quand j'étais au lycée, c'est là que je me suis dit, OK, il va falloir choisir. Est-ce que tu choisis la France ou tu choisis vraiment New York? J'ai eu la bourse pour aller étudier pendant 2 ans à New York. Donc, après le bac en 2004, ça a été un Cayenne New York direct. Et quelles ont été du coup les difficultés? Parce que j'imagine que pour un jeune homme qui a passé toute son enfance en Guyane, se retrouver du jour au lendemain à New York, certes il y a les études, mais il y a déjà la première chose, c'est la barrière de la langue peut-être. Oui, c'est vrai que la barrière de la langue a été une difficulté, mais c'est vrai que euh, vous savez, ben, la danse, hein, on n'a pas besoin De de parler. parler forcément anglais, voilà. Ouais. Le mouvement, ben, c'est universel, mais c'est vrai que pour vivre à New York, il faut quand même maîtriser la langue, mais c'est venu au fil du temps. Alors, on va juste s'arrêter un moment sur le fait d'être jeune danseur, Yannick, et de faire ce choix-là quand tes camarades à toi font tout à fait autre chose. Tu parlais tout à l'heure des concours de danse auxquels tu participais chaque année, les concours de danse régionaux qu'il y avait en Guyane, mais de niveau national. À ces concours de danse, tu étais très souvent le seul garçon. Oui, c'est vrai, lorsque j'ai commencé, j'étais le seul garçon. C'est d'ailleurs grâce à ma cousine qui était à la DACLAM avant moi, c'est elle vraiment qui m'a donné, qui m'a inspiré, qui m'a poussé à m'inscrire à la DACLAM. Et j'y ai pris goût en fait. Alors la Et DACLAM, juste, pardon, je t'interromps 2 secondes, parce que pour tous ceux qui nous suivent et qui ne sont pas guyanais, la DACLAM, c'est l'association de danse classique et moderne jazz, et c'est la plus grande école, en tout cas c'était le cas à l'époque, la plus grande école de danse de Guyane. oui, c'est une association vraiment qui m'a vraiment transmis l'amour de la danse. Janine Avec à sa vraiment tête m'a dit, Janine Vérin. voilà, voilà, Madame voilà. Janine Vérin. Madame Janine Vérin. Et
c'est vrai que j'étais le seul garçon. euh, et des fois, même si on me taquinait à l'école ou lorsqu'on me voyait en collant et tout, ben, ça ne m'a jamais stoppé. Franchement, ça ne m'a jamais stoppé. Je me suis toujours dit que c'est ce que je veux faire et voilà, j'ai jamais baissé les bras. Comment tu vivais les choses à l'époque? Justement ces moqueries. Oui, ça c'est la chose qui fait peur à tous les garçons et tous les hommes d'ailleurs, se retrouver en collant de danse, etc. Ça c'est souvent l'objet de moqueries. Comment toi tu vivais les choses? Alors c'est vrai que c'était pas souvent facile. J'avais même des fois le sentiment de vouloir rester un petit peu à l'arrière, en retrait, vouloir des fois même Tu ne pas t'isolais? trop Tu en t'isolais? faire ou de ne pas trop montrer, voilà. Hmm. Mais mais quand j'étais sur scène, j'étais sur scène, hein. Il n'y avait pas photo. C'était Yannick, tu fonces, il y a le concours. Je sais que tous les garçons sont là, ils vont regarder et tout, mais tu gardes le sourire et tu danses à fond. Ouais. Je me souviens, j'ose le dire, hein, je me souviens de toi, petit garçon, à ces concours de danse. Il était manifeste qu'il y avait quelque chose qui se passait en toi au moment où tu dansais. Au fond de toi, la danse, ça représente quoi précisément? Bah, waouh, très bonne question. La danse, ben, pour moi, ça représente tout. Ça représente la vie pour moi. C'est vraiment, grâce à ce que j'ai, à mon parcours, grâce à ce que j'ai vécu en Guyane, grâce à mon expérience, grâce à mes différents voyages, tout ça, ben, vraiment, m'inspire dans sur scène pour pouvoir transmettre des émotions. Donc vraiment, la danse est un langage qui permet de me libérer et d'évacuer mes émotions. Alors, est-ce qu'à l'époque, tu imaginais déjà que tu pourrais un jour te retrouver sur une grande scène à New York? Est-ce que c'était ton rêve? Alors, est-ce que c'était mon rêve de me retrouver sur une grande scène à New York? Euh, alors en fait non, parce que au départ, pour moi, c'était impossible d'arriver à New York. C'est-à-dire pour moi, je ne me voyais même pas visiter la ville de New York quand on C'était est pas jeune envisageable. Guyanais. Lorsqu'on est jeune Guyanais, lorsqu'on vit en Guyane, on ne nous donne pas comme référence aller aux États-Unis. Donc pour moi, c'était peut-être en France, mais c'est grâce à ces voyages quand j'étais jeune avec l'ADACLAM et avec toutes les personnes qui ont reçu une bourse d'été pour aller à Alvin Ailey pendant l'année 2002. Je me rappellerai toujours de cette année-là. J'y étais aussi en 2001, mais l'année 2002 et ensuite l'année 2003, où j'ai eu la chance d'aller à New York, c'est là que je me suis dit, waouh, cette ville, elle est extraordinaire. L'énergie que j'ai ressentie à Alvin Ailey, le travail acharné, c'est vraiment ça, c'est ce travail acharné, cette compétition qu'il y avait, mais tout ça, ça m'a donné envie de venir vivre à New York, ça c'est sûr. D'accord. Alors aujourd'hui, la compagnie Alvin Ailey, c'est ta maison, puisque tu y es depuis 2004. C'est bien Depuis ça? Nous sommes en 2008. Alors, 2008. la compagnie Alvin Ailey depuis 2008, mais je vis à New York en fait depuis 2004, oui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette compagnie? Qu'est-ce qu'elle représente à New York? Alors, cette compagnie est une compagnie qui vraiment représente la culture afro-américaine, qui bientôt célébrera 65 ans d'existence. D'accord. Et c'est une compagnie qui a été créée en 1958 par Alvin Ailey et qui a été ensuite en 1989, après la mort d'Alvin Ailey, reprise par Judy Jamison. Et en 2011, c'est Robert Battle qui est à présent le directeur artistique de cette compagnie. Donc c'est une compagnie qui représente énormément, surtout pour la communauté noire américaine, mais qui est célébrée dans le monde. Partout où on va, les gens se lèvent, applaudissent, standing ovation. Oui. Donc c'est vraiment une compagnie qui marque les esprits. Alors là, on le voit bien là sur cette image où tu fais l'affiche du spectacle de la compagnie. Quelle est ta place aujourd'hui dans cette compagnie? Alors cette image, c'est vrai que ça me replonge. Ben, c'était l'année 2016 en fait, lorsque j'étais vraiment en tête d'affiche. Oui. Cette image ben, a fait le tour du monde, dans tous les théâtres, même en France à la scène musicale en 2017. Euh,
Ma place dans la compagnie, c'est vrai que au départ, on arrive et on apprend ben, des chorégraphies, on apprend des parties qui ne sont pas forcément ben, les parties principales ou les rôles principaux. Là, après 15 ans, là, c'est ma 15e année dans la compagnie, c'est Mhm. vrai que je peux dire que je suis l'un des lead dancers, l'un des danseurs vraiment principaux de la Leader, compagnie. oui. Oui, ce qu'on pourrait appeler les danseurs étoiles si on était dans le monde de la musique classique. Dans la danse classique, oui, bien sûr. Oui, là, de la danse classique, pardon. Là, on est dans, c'est de la danse moderne. C'est de la danse moderne. C'est vrai que nous ne fonctionnons pas comme une compagnie classique avec danseurs étoiles et tout, mais c'est vrai que depuis pas mal d'années, je danse énormément de rôles principaux au sein de cette troupe. Alors, justement, tu disais que cette compagnie était connue de façon internationale, à tel point qu'on peut avoir une image comme celle qui arrive là, où tu rencontres de véritables célébrités. Mais qui c'est? Qui c'est, Alors, Yannick? oui, alors en fait, très bonne anecdote. Alors, c'était en 2017, lors de notre tournée américaine, on était à Los Angeles et Beyoncé ben, a décidé de venir ben, voir le spectacle d'Alvin Ouais, Ailey. Et je me rappellerai toujours, j'étais sur scène, elle était arrivée un petit peu en retard et elle regardait en fait le spectacle des coulisses. Et ensuite, elle est retournée s'asseoir. À la fin du spectacle, on s'est rencontrés, on a pu échanger. J'ai insisté à lui donner mon affiche et c'était vraiment une rencontre exceptionnelle. ouais. Vraiment, elle était sympa, elle était posée, agréable et ça a été vraiment une belle rencontre. C'était pas la première fois qu'elle venait voir Alvin Ailey, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir qu'elle puisse accepter de prendre mon affiche. Alors quand on te voit là, tu es vraiment au sommet de ta gloire hein, et de ton art, hein, parce que même à 36 ans, quand on voit les prouesses que tu effectues, c'est juste extraordinaire. Qu'est-ce qu'il t'a fallu surmonter? On a parlé de ce que tu vivais enfant, mais j'imagine que même une fois arrivé dans cette école, Alvin Ailey à New York, euh, la danse, c'est le monde de l'exigence, c'est le monde de la rigueur, c'est un monde où on ne laisse pas de place au hasard. Tu te retrouves là, jeune garçon, jeune homme sans ta famille. Qu'est-ce qu'il t'a fallu surmonter pour en arriver là où tu es aujourd'hui? C'est vrai, Nadine, tu as raison. C'est vraiment le monde de la rigueur, le monde de l'excellence. Il faut se battre tous les jours parce que c'est pas facile. On arrive à 17 ans, on quitte notre Amazonie, on quitte sa Guyane natale, on arrive dans un hiver glacial et donc c'est très très dur. Il il faut se dire que, bon, tout d'abord, je me suis dit, non, Yannick, tu n'as pas fait tout ça de sacrifice, tu n'es pas arrivé jusque-là, et tes parents n'ont pas fait tout ça de sacrifice pour tout laisser tomber. J'ai toujours gardé en moi ce petit Yannick qui voulait tellement devenir danseur professionnel et tout. Donc ça, j'ai toujours eu ça en moi. J'ai toujours eu en moi tout cet encouragement du public guyanais, de toutes ces personnes qui m'ont vu en Guyane tout petit et qui m'ont toujours soutenu. Oui. Et voilà. Et surtout, il ne faut surtout pas, même s'il y a de la compétition, se comparer aux autres. Euh, Quand je suis arrivé, il a fallu que je progresse. Il y a eu énormément de travail à faire, niveau technique, niveau physique, niveau mental, mais jamais je me suis dit, il faut que je me compare à celle-là ou cette personne ou ce garçon. Non, vraiment se dire qu'on a quelque chose d'unique, qu'on a du talent et qu'on peut aussi y arriver. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as envie de laisser tomber, de baisser les bras un peu? Pour être honnête, non. Non, non, non. Il n'y a jamais eu un moment où je me suis dit, je laisse tout tomber. Pour moi, c'était mettre tous les moyens en avant pour atteindre mes objectifs. Et tu as réussi à atteindre tes objectifs. Merci Nadine. En tout Alors, cas, oui. continue. Non, vas-y, je t'en prie. Non, non, non. Ben, en tout cas, je disais que c'est vrai on se fixe des objectifs d'année en année et il y en aura d'autres de toute façon des objectifs. Oui, on va en parler dans un instant. Là, Yannick, tu te trouves dans le théâtre où vous vous produisez donc à chaque année où se produit cette compagnie, Alvin Ailey. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où tu te trouves, comment vous fonctionnez dans ce théâtre?
Oui, alors là, nous sommes vraiment en plein cœur du théâtre. Mhm. La scène est juste devant moi. Et là, ben, le public admire le spectacle. Et Ouais. on va se diriger vers le hall d'entrée pour vous montrer en fait à quoi ressemble l'entrée du New York City Center. Oh oui, avec plaisir. Donc c'est vraiment l'entrée principale, hein. Mhm. Donc les gens arrivent, là il y a la petite boutique avec voilà ben, les Les t-shirts, produits les Alvin Ailey. produits, voilà, les Ouais. posters. Et là vraiment on a toutes ces affiches, toutes ces images qui montrent un peu l'école Alvin Ailey, Mhm. celui qui a créé vraiment la C'est compagnie, lui, Alvin Ailey Alvin Ailey. lui-même, voilà, qui a fondé la compagnie. Il y a le poster de la saison. Robert Battle, qui est le directeur artistique de la compagnie, la célèbre Judith Jamison, Ah oui, pendant de nombreuses années, était la directrice artistique de la compagnie avant qu'elle passe le flambeau à Robert Battle. Et là, on a ben, toutes toute la les troupe. images, les portraits des danseurs en fait. Et je suis juste ici. Génial. Voilà, voilà. Génial. Ça donne des frissons. Et ça continue. Est-ce que toi, tu réalises où tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de vivre pour ceux qui te regardent? Est-ce que je réalise? C'est vrai que le temps passe et je me dis, waouh, c'est exceptionnel ce que je suis en train de vivre. Oui. Je m'attendais pas, mais c'est avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de, je perds les mots, mais c'est vraiment, je me suis, je remercie en tout cas toutes les personnes avec qui j'ai commencé en fait. Je repense en fait à mon parcours Mhm. et là où et mes débuts en fait. Oui. Oui, alors on a une affiche là, je ne sais pas si tu la vois à l'écran. Voilà, cette photo qui est juste extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle représente? Alors, cette photo a été prise lors du photoshoot officiel qu'on a eu vers le mois d'avril-mai, si je ne me trompe pas. Et voilà, on m'a dit, ben, Yannick, cette année, tu vas mettre cette jupe gigantesque et tout. Et je ne savais pas qu'elle allait être choisie en tant une des images principales de la saison. Mais en tout Non, cas, non, ça... non, non, Yannick, tu es modeste. C'est pas une des images principales de la saison, c'est l'image principale de la saison. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui, alors, bon, c'est pas le poster officiel, mais c'est quand même l'une Oui, des images celle qu'on principales de voit la partout. saison et qui figure également sur le programme, en fait, le programme officiel qui est en vente dans la boutique. Et ben voilà, je me suis dit, waouh, c'est vraiment 15 ans, ben, l'apogée, euh, en tout cas, d'une carrière qui continue. Alors, quel conseil tu donnerais justement à ceux qui nous regardent là? S'il y a des jeunes garçons qui ont envie de faire de la danse, mais au-delà de ça, toute personne qui nourrit des envies, qui nourrit des ambitions euh, et qui n'ose pas, qu'est-ce que tu dirais? Alors, il faut suivre, moi je dis qu'il faut toujours suivre son instinct. Il faut toujours ne jamais baisser les bras et croire en soi, croire en son potentiel et se dire que tout est possible. Et ne jamais, en fait, toujours rester curieux, ne pas avoir peur, en fait, d'aller prendre les informations, de s'informer, de voir ce qui se passe ailleurs et de mettre tous les moyens pour pouvoir ben, atteindre ses objectifs, en tout cas. Ne pas avoir peur de se lancer, vraiment. Et on a souvent peur d'aller à l'étranger, de voyager à l'étranger, mais c'est possible. Moi, je dis aux danseurs que c'est possible. Tu dirais que rien n'est impossible. Voilà, Il faut rien qu'ils s'en n'est donnent les moyens. impossible quand on se donne les moyens et quand on continue à travailler dur. Le Dans, travail finit toujours par payer. dans les moments vraiment les plus difficiles, dans les moments les plus durs,
À quoi est-ce que tu te raccroches? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as une spiritualité particulière? À quoi est-ce que tu te raccroches dans ces moments-là? Alors, c'est vrai que j'ai grandi avec la religion catholique. C'est vrai que j'ai la foi, je prie, j'ai des prières de ma grand-mère que je fais assez régulièrement. Enfin bon, c'est vrai que je m'accroche à ça et je m'accroche au fait que à chaque fois que je monte sur scène, je me dis, Yannick, tu sais quoi? Tu as fait tout le travail, tu as fourni énormément pendant toutes ces périodes de répétition. Tu connais les pas, tu connais la musique. Va, libère-toi et exprime-toi. Même si des fois ce n'est pas parfait, Mhm. mais tu as mis tout, tu as fait tout ce que tu pouvais pour arriver jusque-là. Donc, donne tout et le public sera là pour t'encourager, quoi qu'il arrive. Alors, tu es le seul Français de la troupe, et a fortiori, donc le seul Guyanais, évidemment. Il y a très peu de Guyanais qui vivent à New York. Euh, Oui. Comment est-ce que tu es perçu par les autres? Alors, c'est vrai, lorsque je suis arrivé à New York et au sein de la compagnie, dire que je viens de Guyane, ça a souvent, les gens s'interrogent Mhm. énormément et les gens sont également éblouis parce qu'ils se disent, mais waouh, il y a un danseur dans la compagnie, il nous dit qu'il est français, mais en même temps, il est de Guyane française, mais en Oui. fait, on ne sait pas vraiment où ça se Il est trouve. noir. Il nous dit qu'en fait, que c'est en Amazonie. Et en fait, les gens sont vraiment... euh, les gens s'interrogent, les gens sont éblouis, les gens me félicitent également parce qu'ils comprennent que ça n'a pas été facile pour moi Oui. d'arriver jusque-là. Et c'est une troupe qui est vraiment solidaire, il y a une bonne ambiance dans la compagnie. C'est une troupe de 32 danseurs à peu près. Et vraiment, il y a une très très bonne ambiance. Et tout ça avec toujours la Guyane dans le cœur. La Guyane dans le cœur que je n'oublie pas et que je reviens au pays au moins une fois par an pour revoir la famille, les amis et venir à la rencontre du jeune public. Mhm. Une fois par an, c'est important pour toi d'être là, régulièrement. Tu Oui, viens pour les oui, fêtes bientôt. revenir en Guyane, c'est très important parce que ça me permet de recharger mes batteries, ça me permet de me ressourcer, ça me permet euh, de guérir, entre guillemets, parce que c'est vrai que quand je dis guérir au sens figuré, parce que Lorsqu'on lorsqu'on fait toute une année aux États-Unis de voyage, à New York, le froid et tout, les spectacles, et lorsque je viens me poser chez moi en Guyane, je prends le temps de respirer. Et mon corps prend le temps de respirer, de se reposer. Donc pour moi, de revenir en Guyane, c'est important. Tu te ressources. Alors, on a une Exactement. photo là, Yannick, qu'on a vu il y a quelques instants. Ce petit garçon, il a 9, 10 ans, il fait ses premiers pas de danse, de Ouh là danseur. là. Aujourd'hui, avec la position qui est la tienne à 36 ans, avec la position professionnelle aussi, que la stature qui est la tienne, si tu avais un conseil à lui donner à ce petit garçon, quel serait-il? Alors je lui dirais Ou une de ne réflexion par rapport à voilà, ton parcours, hein, peu importe. oui, euh, de ne jamais baisser les bras, de persévérer, la Mhm. persévérance, de continuer à donner tout ce que tu as dans le cœur. Voilà, c'est vraiment ce que je lui dirais et de continuer à travailler dur à ce petit Yannick. En tout cas, ben justement, Yannick le Grand, Yannick, je vais te dire vraiment un énorme merci. Avec juste cette dernière question peut-être, qu'est-ce qu'il te reste encore comme rêve à, à voir se réaliser? Qu'est-ce qui me reste comme rêve? Ah ben, le rêve de pouvoir laisser un impact, une trace forte Hmm. sur le plan non seulement international, local. Voilà, c'est ça. Le rêve de pouvoir continuer à transmettre, à chorégraphier, à aller à la rencontre des gens, voilà, à vraiment laisser une trace, oui. Merci beaucoup, en tout cas Yannick, vraiment, mais un grand merci
bravo et félicitations pour le parcours qui est le tien aujourd'hui. Et puis merci de nous avoir accordé un peu de temps parce qu'on sait que, tu nous l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, hein, votre planning est extrêmement serré, extrêmement chargé. Tu as pris le temps d'être avec nous pour le Sorella Club. Vraiment encore merci. On va te souhaiter une bonne fête de fin d'année. Et puis Merci à toi aussi. à vous qui nous écoutez, je vais juste vous dire que pour retrouver Yannick Lebrun, vous pouvez aller sur sa page Instagram ainsi que sur sa page Facebook, Yannick Lebrun tout simplement. Il a une magnifique, une superbe galerie de photos que je vous invite à aller visiter. En tout cas, quant à nous sur Sorella Club, je vous dis à bientôt, à l'année prochaine, pour partir à la rencontre de d'autres personnalités inspirantes. Je vous souhaite à ce moment de l'année beaucoup d'amour. Je vous envoie plein de lumière. Je remercie le B-Side Studio et David Valwachter pour le studio. Et puis je vous dis